J'ai vu un homme à la croix. Il avait les mains percées et le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme à la croix. Il avait les mains percées et le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Oh, 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 sois béni, Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Oui, nous sommes sauvés par le sang puissant, précieux de Jésus Nazareth, le sang de l'agneau immolé. Oh, merci pour Seigneur, pour ton sang qui parle plus que le sang d'Abel, pour ton sang qui nous a franchis encore, pour ton sang qui nous purifie encore. Je te bénis encore cet instant. Que toute la gloire te soit encore rendue en ce moment au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Les gens un peu de Dieu sont tous bénis. Je souhaite que Sœur Marjorie, la prophétesse de l'Éternel armées, et c'est encore la grâce mettant sur le peuple de Dieu, viens partager dans ce précieux message ici. Oui, mon peuple de Dieu, je sais m'avoir partagé avec toi en ce jour. Je sais m'avoir te dire, n'utilisez plus le sel devant ma face, car mon sang seul vous suffit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je répète encore, voici ce que c'est m'avoir partagé avec toi en ce peuple de Dieu. N'utilisez plus le sel devant ma face, car mon sang seul vous suffit, ainsi parle l'Éternel des armées. Peuple de Dieu, c'est merveilleux, il est puissant, et lui seul sait encore nous rectifier dans beaucoup de qu'on commet, peuple de Dieu. Dans l'ignorance que la parole de Dieu nous déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que la personne vers qui nous devions normalement aller pour nous recueillir et recevoir la connaissance, nous n'y allons pas. Et donc nous nous laissons manipuler, détourner de la volonté parfaite du Seigneur. Le peuple de Dieu. Où est-ce que c'est ma voix partager avec toi en ce jour? Qui ne veut plus qu'on utilise le sel devant sa face. Que son sang seul, qu'il a fait couler sur la croix de Golgotha, nous suffit. Il n'y a plus autre chose que ça. Oui, mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que c'est une demande de nous parler de ça? Parce que nombreux aujourd'hui avons pris le sel comme étant, comme étant, c'est devenu comme l'idolâtrie. Pour toi, je te dis que tu es en train de prier le sel. Mais pour le sel, ça devient une idolâtrie. C'est-à-dire, tu comptes sur ça. Tu mets ta foi sur ça. Je te dis, tant que tu ne suis pas ça, les choses n'iront pas. Pourtant, ce n'est pas ça pour de Dieu. Est-ce que le sel peut nous demander d'utiliser le sel? Oui. Peuple de Dieu, je vous ai toujours dit, ne jouons pas les choses spirituelles. On ne prend pas les choses charnelles pour en faire des choses spirituelles. Sauf si ce Seigneur te dit, prends la chose charnelle-ci et prie avec. Mais tant qu'il ne t'a pas dit ça, ne fais pas. Parce que ça va devenir pour toi une idolâtrie. Et nous savons bien que l'idolâtrie appartient aux ténèbres. Voilà comment nous-mêmes nous détruisons, nous ouvrons les portes des ténèbres dans nos vies. Et les choses vont de mal en pire et on se plaint encore du Seigneur. Oui, peuple de Dieu, est-ce que nous avons des dévanciers qui ont étudié le sel dans la parole? Oui. J'ai l'exemple du prophète Ézéchiel. Dans 2 Rois, 2 versets 21 à 22 par exemple, la parole de Dieu déclare, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Mon peuple de Dieu, nous avons l'un des fidèles, des prophètes véritables de l'Éternel qui avait utilisé le sel.
Mais nous voyons qu'il est écrit, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui l'avait dit que pour cette situation-ci, prends le sel et tu pries. Et je vais décrire la mort qui régnait dans cette eau-là. Je vais décrire la stérilité qui régnait dans ces eaux-là. Je vais restaurer ces eaux. Je vais purifier ces eaux pour que mon peuple puisse s'abreuver. C'est le Seigneur qui l'avait dit d'utiliser le peuple de Dieu. Parce que nous courons prendre des choses pour utiliser sans toutefois consulter le Seigneur. Comme nous avons vu les autres utiliser, on court utiliser, mais on oublie que c'est le Seigneur qui l'avait demandé d'utiliser. Mais est-ce que dans toutes les circonstances, le prophète Ézéchiel utilisait le sel peuple de Dieu? Non. Nous avons encore dans la parole où lorsque le général Napan, le prophète Ézéchiel avait dit quoi? Va te laver dans l'eau du Jourdain. Il n'a pas dit tu le sel pour te purifier. Il a dit va te, selon ce que le Seigneur avait révélé, va, le Seigneur me dit d'aller te laver dans les eaux du Jourdain. Et tu en ressortiras étant purifié. Il n'a pas utilisé le sel. Parce qu'à chaque situation, à chaque circonstance, le Seigneur peut demander d'utiliser ce qu'il veut et non ce que nous voulons. Peuple de Dieu, ne jouons plus les choses spirituelles. À chaque fois que tu joues les choses spirituelles, tu es en train d'ouvrir les portes de ténèbres dans ta vie. Méfions-nous. Nous remettons la parole. Le prophète Ézéchiel a utilisé le sel, mais selon la volonté du Père. Il ne s'était pas donné de par lui-même pour prendre le sel, sanctifier l'eau avec. Mais ils ont les enseignements de gauche à droite. Que non, tu peux prendre les bains de sel. Mais peu de Dieu, ce sont les démons que tu appelles dans ta vie. Je vous ai mal dit. Que tout ce que vous faites qui ne vient pas de moi l'Éternel est en faveur de l'Éternel contre vous. Nous avons certaines personnes qui prennent le sel, ils versent partout dans la maison. Que c'est pour purifier en priant. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu n'as rien fait du tout. Le Seigneur dit son sang suffit. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 9, verset 22, et presque tout, d'après la loi, était purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Tout est purifié par le sang du Seigneur dans sa peuple de Dieu. Alors, je ne sais pas pourquoi, d'où nous vient que pour nous purifier, on a fait des bains de sel. Peuple de Dieu, ce sont les démons qu'on appelle dans nos vies comme ça. Je vous sais, on va partager avec toi aujourd'hui. Moi, dans le passé, j'ai commis cette erreur-là, à cause des enseignements qu'on écoutait. Pour vous dire toujours, peuple de Dieu, recherchons l'intimité. C'est dans l'intimité que nous sommes remplis de la connaissance du Père. C'est dans l'intimité que le Seigneur nous fait comprendre la pensée de son cœur. C'est dans l'intimité que le Seigneur nous reproche beaucoup d'erreurs qu'on commettait dans l'ignorance. Toi qui l'utilises encore, c'est dans l'ignorance. Le Seigneur m'envoie peut-être toi que tu dois arrêter cela. Hier, j'ai aussi écouté ces enseignements. Que pour purifier la maison, tu peux prendre l'eau, tu mets le sel dedans, tu mets l'huile d'onction, tu aspires dans la maison, tu purifies la maison. Dans l'ignorance, je faisais. Mais un jour, plus je faisais tout mon cœur, je cherchais tout mon cœur, un jour, ça m'avait rectifié. J'ai pris, j'ai fait un mauvais songe, et j'ai pris une cuvette, un bol d'eau, j'ai mis le sel à l'intérieur et l'huile à l'intérieur, comme ce que j'avais écouté aussi chez certains pasteurs. Et quand je m'apprêtais à asperger comme d'habitude, j'entends Seigneur qui dit non, ce sont les marabouts qui font ça. Je me suis arrêtée une fois comme ça me repentir. Comment le Seigneur m'avait empêché d'utiliser encore cela, peuple de Dieu. Il me dit non, ce sont les marabouts qui font ces choses-là. Parce que son sang nous suffit pour le peuple de Dieu. Sauf si c'est lui qui te révèle que prends ceci, fais comme ça. Mais s'il ne t'a pas révélé, il dit, à partir du peuple de Dieu, contente-toi de son sang. Sinon tu as porté les démons dans ta vie encore. Une fois je priais avec une servante de ténèbres. Et ça me manque en vision comment elle est en train d'asperger le sel. Je lui dis, ma bien-aimée, c'est le moment que tu as en train d'asperger le sel. Tu as utilisé le sel, c'est intense. Elle me dit oui. Il y a ça quelques jours, elle a aspergé le sel dedans. Elle a écouté un message où on disait qu'il faut asperger le sel dans toute la chambre pour chasser les démons. Il faut se laver au sel. C'est ce qu'elle a fait là, asperger le sel dans toute la maison. Le Seigneur me dit, dis-lui d'arrêter ça et qu'elle doit se repentir. Vous un peu de Dieu. Le Seigneur me dit, dis-lui d'arrêter ça et qu'elle doit se repentir. Nous voyons un peu de Dieu. L'ignorance, ça nous tue. L'ignorance nous ramène en arrière.
L'ignorance nous rejette la face du Seigneur. L'ignorance encore nous fait perdre la grâce du Seigneur dans nos vies, peuple de Dieu. Nous voyons de nos jours dans les églises où on vend le sel. On parle de l'huile de toutes les possibilités. Le sel de toutes les possibilités. Et nous voyons aussi les chrétiens qui courent acheter ça. Mais mon frère, laisse-moi te dire que tu cours acheter les démons. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Que tous ces choses qu'on vend là, tu cours acheter les démons. L'une de toutes les possibilités qu'on vend chaque fois là. Le sel de tous les miracles qu'on vend chaque fois là. Ce sont les démons que tu achètes pour mettre dans ta vie. Quelle qu'en soit la guérison que tu as eue là. Cette guérison ne vient pas de l'Éternel. Et ça va te procurer de chacun sur chacun. Et non seulement ça, tu n'es pas devant la face du Seigneur. Tu ne lui es pas agréable. Parce que c'est une insulte à son égard. Il s'est sacrifié. Il s'est fait humilier par les hommes. Il s'est donné en rançon pour chacun de nous. Il a payé le prix de nos inquiétudes sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, on va prendre les choses charnelles pour nous purifier avec. Pourtant, le Seigneur a tout payé sur la croix de Golgotha. Il suffit seulement de nous connecter à lui, d'être devant sa face et dire, Père, lave-moi pas ton sang, purifie-moi pas ton sang, comme il dit dans sa parole. Purifie-moi pas ton sang, je serai pur. Lave-moi pas ton sang, je serai pur. Seigneur, purifie ma maison, pas ton sang. On ne fait pas ça, mais on coupera le sel, on coupera l'huile, on coupera ceci. Je ne dis pas que l'huile, le Seigneur interdit d'utiliser l'huile dans son nom. C'est un type qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on doit faire doit être selon sa volonté, peuple de Dieu, non selon notre volonté. Depuis que le Seigneur m'a fait la grâce d'entrer dans son intimité, peuple de Dieu, l'huile d'onction, je ne dis plus toutes ces choses-là. Depuis que le Seigneur m'a fait la délivrance jusqu'à aujourd'hui, la peuple de Dieu, le Seigneur m'a jamais dit, prends l'huile de l'huile, ou mon enfant avec, prends le sel. Le Seigneur m'a jamais parlé de ça, juste son sang. Je vous dis une vérité, peuple de Dieu. Dès que le Seigneur m'a fait la grâce m'était, que lui m'a fait la défense de son peuple, il ne m'a jamais dit de prendre le sel, ni l'huile d'onction, de faire quoi que ce soit. Sauf si il avait un jour qui le demande de faire, mais jusqu'à présent, ce n'est que son sang qui me dit d'invoquer dans la vie de son enfant. Ce n'est que son sang qui me dit d'invoquer dans la vie de son peuple lorsque je prie. Pas autre chose. Un peuple de Dieu, on s'est longtemps amusé. Mais cet amusement, cette ignorance, ça nous tue beaucoup. Parce que c'est ma voix partagée avec toi ce jour, qui ne veut plus qu'on ne tue le sel devant sa face. Vous êtes toujours dit, allez demander au Seigneur qui je suis. Ceux qui ont demandé au Seigneur savent qui je suis réellement. Et si vous dites que je suis vraiment sa servante, que je suis vraiment sa messagère, au peuple de Dieu, écoute ce message-ci, va vite te repentir, rectifier beaucoup de choses que tu fais encore. Il me dit qu'il ne veut plus que j'utilise le sel devant sa face. Parce que c'est devenu une forme d'idolâtrie. Depuis quand tu prends le sel pour prier, on te dit, un pasteur te dit, prends le sel, va prier, tu seras guéri. Mais depuis quand peu de Dieu, ça veut dire que tu fais confiance au sel. Tu as un peu d'idolâtrie l'éternel sans le savoir, peuple de Dieu. Tu vois le sel, mais sont tous des yeux, sont les démons qui sont derrière ça. Donc mon ennemi a encore de tout faire pour nous faire tomber encore davantage. Tu es malade, te dis non, prends l'huile d'onction, va prier dessus, tu bois, ça guérir. Mais si tu perds ton temps, sauf ce qu'il a dit de faire. Mais s'il ne t'a pas dit de faire quelque chose, tu vas faire. Tu as encore d'ouvrir les portes de démons dans ta vie. Parce que si cette personne est véritablement un serviteur de Dieu véritable, le Seigneur lui dit que ne fais pas ça. Sauf ce Seigneur qui lui dit, dis à mon enfant, pour telle situation, il doit faire ceci, il doit faire ceci. C'est ce qu'on appelle les actions prophétiques. Et l'action prophétique de Dieu ne s'utilise pas n'importe comment. L'action prophétique vient de l'Éternel des armées et non de nous, peuple de Dieu. Tant que ça ne te dit pas que prends de l'eau aussi, prie dessus, bois, mon frère, ma soeur, en toutes circonstances, invoque son sang. Et même s'il faut que tu le fasses, ça ne doit pas être de façon récurrente. Mais quand tu le fais de façon récurrente, pendant que je passe, que même ça ne faut pas. On doit se contenter de son sang. Sauf si tu te réveilles que prends ceci, fais ceci, fais ceci. Mais s'il ne t'a pas dit quelque chose, contente-toi de son sang. Au moins si tu es sûr que tu n'as les bonnes voies de Dieu.
Au moment où tu invoques le sang de Jésus, tu es sûr que tu es sur le bon chemin. Là, au moins, tu es sûr. Parce que c'est ça qui nous a laissé son sang. Quelle qu'en soit la maladie qui est devant toi, quelle qu'en soit la circonstance qui est devant toi, comment tu pas la repentance et invoque son sang. Pas autre chose. Sauf si tu te réveilles que mon enfant, fais ça, fais ça, fais ça. Si ne t'a pas dit quelque chose, allez, stop ça à partir d'aujourd'hui. On a une des raisons pour laquelle les choses ne font pas. Tu n'entends pas Dieu. Tu n'as pas d'intimité. Mais quand tu as d'intimité, quand tu passes le temps à adorer le diable et tu penses au Dieu que tu adores. Quand tu passes le temps à idolâtrer les ténèbres, crois que c'est Dieu que tu adores. Ce n'est pas Dieu que tu adores. Et chaque fois qu'on fait cette chose, c'est loin du Seigneur. Du peu de Dieu. Ce sont les œuvres qu'on commet. Mais c'est le Seigneur qui nous permet encore de rectifier beaucoup de choses. C'est pourquoi, peu de Dieu, cherchons l'intimité au Seigneur. C'est dans l'intimité que le Seigneur me permet, fait la grâce d'avoir ces révélations pour les partager avec vous. Mais si tu n'es pas dans l'intimité, comment est-ce qu'il a me révéler toutes ces choses-là? Alors il te veut aussi dans son intimité, afin de te révéler beaucoup de choses, pour que tu rectifies beaucoup de choses qui n'ont pas peu de Dieu. Parce que nous commettons beaucoup d'erreurs. Parce que nous écoutons sans vérifier et nous pratiquons. Alors même si le message c'est que tu occupes de Dieu, va demander au Seigneur si ça vient de Dieu ou pas. Et s'il dit que c'est ça, alors pratique. C'est bien vous d'écouter les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Mais vérifions que ce qu'ils disent aussi viennent de l'éternel de Dieu. Parce que demain tu ne diras pas que c'est à cause de cette servitude, tu t'avais dit de faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu ne diras pas ça, tu te diras que je t'ai laissé ma parole. Tout est dans ma parole. Pourquoi tu as écouté au lieu d'écouter ma parole, tu as écouté ce que l'homme de Dieu t'a dit. On doit écouter les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu véritables. Parce que les hommes de Dieu véritables savent qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire devant la face du Seigneur. Parce que plus on le fait, ça vient de la peu de Dieu. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu prends les choses charnelles pour utiliser devant la face du Seigneur, c'est l'idolâtrie. Sauf si c'est lui qui te dit, fais-le. Si tu n'as pas dit de le faire, il m'envoie te dire que contente-toi de son sang. Au moins là, tu es sûr que tu es dans les bonnes voies. Alors, sommes tous bien peu de Dieu. Écoute, la gloire soit rendue au roi des rois, pour tout ce qu'il fait dans notre peuple de Dieu. La parole de Dieu déclare encore dans Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. La parole de Dieu déclare, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. On peut dire que la parole de Dieu est spirituelle, elle n'est pas physique. Parce que nous confondons beaucoup de choses. Lorsque le Seigneur parle que nous sommes le sel de la terre, il ne parle pas du sel physique. Le sel dont le Seigneur parle là, c'est toi et c'est moi. Il dit que nous sommes le sel de la terre, rempli de saveur. Mais si elle perd la saveur, elle ne sait plus rien du tout. C'est-à-dire, le Seigneur parle de toi et de moi, mon frère, ma soeur. Que de la même façon que tu prends le sel physique, tu mets dans la nourriture, et quand tu manges, c'est bon, c'est agréable, là, c'est bon là. C'est ce que nous sommes aussi, nous sommes ce sel-là. Ce sel-là, la saveur dont on parle, ce sont les fruits de l'éternel en nous, de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. La saveur sont les fruits de l'éternel des amis en nous. Nous sommes le sel de la terre, rempli de saveur, c'est-à-dire nous sommes ces enfants véritables du Seigneur, remplis de ces fruits qui impactent ce monde entier de façon positive. Nous sommes ce sel de la terre qui apportons la solution aux ogres. Nous sommes ce sel de la terre qui apportons l'amour aux ogres. Nous sommes ce sel de la terre. Vers qui nombreux viennent trouver le réconfort. Parce que quoi? Le Seigneur a fait la grâce de porter en nous ses fruits. L'amour, la joie, la paix. Nous connaissons tous les fruits de l'esprit. C'est ça le sel de la terre rempli de saveur. C'est un véritable enfant de Dieu qui est rempli qui est mort en lui, afin que les fruits de l'éternel grandissent en lui. C'est un enfant véritable du Seigneur qui ne vit plus par la chair, mais qui vit sur l'esprit de Dieu. C'est un enfant véritable du Seigneur qui a laissé ses désirs, ses choix, ses pensées et qui ne vit que sur les désirs, les choix, les pensées du Seigneur. Afin que le Seigneur le renouvelle chaque fois et qu'il soit agréable au Seigneur afin qu'il porte la
puissants du Seigneur, tout comme les apôtres. Ils étaient des sels de la terre, remplis de saveur. C'est la raison pour laquelle ils avaient impacté leur génération. Partout où ils passaient, c'était les délivrances. Partout où ils passaient, c'était les guérisons de ceux qui avaient la foi que le Seigneur agissait en eux. Les apôtres étaient des sels de la terre remplis de saveur. C'est sûr que le Seigneur parle de Dieu. Il ne parle pas de sel physique. C'est pas le sel physique, c'est pas le peuple de Dieu. Alors méfions-nous. La parole de Dieu, je vous dis toujours, c'est mal que la parole de Dieu est spirituelle, pas physique. Méfions le peuple de Dieu. Cherchons l'intimité. Ça, c'est le temps de chercher l'intimité au Seigneur. C'est dans l'intimité que le Seigneur devient le pasteur et le gardien de nos âmes. Il nous rectifie, il nous embellit encore, il nous sanctifie encore pour qu'on soit prêts devant sa face. Soyons tous bénis et que la gloire soit encore rendue au Tout-Puissant, soit encore rendue à nous que Seigneur, je nous arrête pour tout ce qu'il fait. Au nom puissant, je nous arrête. Amen. Chacun de Dieu, sont tous bénis. Shalom.